Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo sur la guidance pour voir les énergies sentimentales qui vont nous attendre pour ce mois de novembre 2022. On va aller voir donc signe par signe pour l'ensemble des signes du zodiaque. Quelle va être l'énergie sentimentale, qu'est-ce qui va nous traverser pour ce mois donc, de novembre. Donc on va faire l'ensemble des 12 signes, hein, donc de bélier à poisson. Donc allez voir d'abord comme d'habitude votre signe solaire. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez voir aussi si vous le connaissez le signe de la personne de votre cœur pour avoir des messages peut-être croisés, ça peut être intéressant aussi. Donc comme d'habitude je vous mets ici le timing donc pour aller directement au signe qui vous intéresse. Et puis voilà, on va commencer comme d'habitude par prendre une carte du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale. Et on affine avec d'autres cartes du tarot. Voilà, allez, sans plus attendre, on commence par le premier signe. Donc on commence par nos amis béliers. Et on va aller voir dans quelle énergie sentimentale vont se trouver nos amis béliers pour ce mois de novembre 2022. On a le chariot, donc on commence fort, on commence bien. Donc le chariot, écoutez, c'est une carte extrêmement positive en général déjà, mais aussi sur le plan sentimental évidemment. Donc c'est une carte qui va parler, qui peut parler d'une passion déjà, d'une passion ou que vous allez vivre une passion ou que il y a quelque chose de très fort qui arrive. C'est une carte qui parle donc de mouvement, donc il y a des choses qui peuvent bouger. Donc en tout cas c'est une carte qui parle d'énergie, qui parle encore une fois de mouvement. Donc il y a des choses qui risquent de bouger. Il y a peut-être une personne qui va se déplacer, vous allez vous déplacer pour rejoindre une personne. En tout cas, belle énergie pour ce mois de novembre. C'est une carte aussi qui va parler de succès, mais attention, attention qu'il y aura sûrement peut-être des obstacles, ça ne sera pas du tout cuit, mais en tout cas vous aurez l'énergie pour. Donc pour beaucoup, il peut y avoir concrètement carrément un déplacement, et pour les autres, vous allez avoir une belle énergie, l'envie de bouger, l'envie de peut-être de vous remettre en mouvement pour aller à la conquête d'une personne ou réciproquement. Les énergies sont interchangeables. Et puis, pour d'autres, puisque c'est un tirage général, ça peut être même l'occasion de vivre une belle passion. Donc déjà, on commence plutôt fort pour vous, amis bélier, pour ce mois de novembre. Donc c'est une carte qui est évidemment très positive. Donc si vous êtes célibataire, j'ai plutôt tendance à dire oui, oui il y a des rencontres, oui il y a des choses qui risquent de bouger. Peut-être que vous allez vous lancer pour faire une déclaration à une personne, ou faire ce qu'il faut pour vous faire remarquer, ou réciproquement bien évidemment. Pour les couples, c'est l'idée qu'on avance. Voilà, on avance finalement, on se remet en mouvement si vous étiez bloqué. Il y a peut-être un voyage, un déplacement. Il y a l'envie aussi de se redonner des objectifs peut-être pour se relancer si vous étiez bloqué. En tout cas, c'est un signe qu'on retrouve de l'énergie, on retrouve de l'envie. Et même s'il y a des blocages, en tout cas, ce mois-ci, vous allez avoir le sentiment que c'est possible et vous allez être reboosté, vous allez avoir envie de surmonter tout ça. Donc pour moi, c'est une carte qui est très positive, qui est pleine d'énergie, pleine de détermination. Et on fonce, on fonce vers ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie. Donc pour moi, c'est une belle énergie pour ce mois de novembre pour vous les béliers. Alors on va affiner avec les arcanes mineurs du tarot. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. On va être prêt à surmonter des obstacles. On est prêt à foncer, on est prêt à se battre. Alors, 9 d'épée.
5 de denier, ouh là là, compliqué. Valet de bâton, ok. Reine de coupe. Et de bâtons. Bon, bah écoutez, on part de loin là. On part de loin, c'est compliqué. Il y a une situation, qui ne s'est pas passée comme prévu. Il y a une situation en tout cas qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous a posé problème ou qui vous pose encore souci. Peut-être que vous avez le sentiment que déjà que ça ne se passe pas comme vous voulez ou qu'il y a des problèmes, ou vous avez vu arriver les problèmes en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a un grand sentiment de manque. Il y a une personne qui vous manque, qui vous a beaucoup manqué. Vous y pensez beaucoup, ça vous prend un peu la tête même. La nuit notamment, vous pensez beaucoup à cette personne. Et avec beaucoup, je pense, de tristesse, d'inquiétude aussi, à savoir si c'est terminé ou pas. Alors, ce qui peut se passer là pour ce mois de novembre, donc il y a un regain d'énergie déjà. Vous allez sortir de cette phase un petit peu de léthargie, de stress, de phénomène de manque. On retrouve de la vitalité, on retrouve de l'entrain, on retrouve l'envie de se relancer. Alors avec ce valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Alors ça peut être soit une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de nouveau. Le valet, c'est le début de quelque chose. Et le bâton, c'est les projets, c'est la passion aussi. Donc ce que je vous disais, il peut y avoir une rencontre assez passionnelle là pour ce mois de novembre pour vous. Donc en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous. Pour moi, c'est vous ici, cette reine de coupe. Il y a vraiment une nouveauté. On se relance. Alors, vous voyez, le chariot, c'est ce que je vous disais, c'est pas du tout cuit. Là, on a le 2 de bâton. Donc, on ne sait pas encore très bien comment ça peut se passer. Il y aura sûrement des décisions à prendre, des choix à faire. Mais en tout cas, c'est un mois où on retrouve de l'énergie, on retrouve l'envie de se relancer, l'envie de bouger. Et il y a quelque chose de nouveau qui risque de se passer. Donc, ça peut être, encore une fois, une nouvelle rencontre ou en tout cas un nouveau départ dans votre relation qui était assez bloqué, qui était assez coincé. Et même si encore une fois on ne sait pas très bien où on va, l'envie elle est là. Alors vous pouvez avoir aussi, pour certains vous allez recevoir sûrement un message aussi. Le valet c'est un messager. Donc il y a un message qui est tout à fait possible, qui risque d'arriver. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous redonner de l'énergie, de l'envie d'avancer, l'envie de progresser, l'envie de nouveau de vous battre pour cette relation. Donc amis célibataires, ça peut être une rencontre ou encore une fois, ça peut être si vous êtes bloqué dans une relation, quelque chose qui se débloque. Alors c'est pas encore réglé, hein, c'est pas du tout cuit le chariot, mais en tout cas ce nouveau départ, ce message, le retour de cette personne, ça vous requinque, ça vous redonne l'envie de foncer, l'envie d'avancer et ça va faire du bien. Mais on ne sait pas encore très bien où ça va aller. Hein. On n'est pas encore très au clair par rapport à ça, mais c'est pas grave. C'est déjà un bon début parce que là, on n'était pas bien, hein. On était mal. Cette personne, il y avait un manque, il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Alors peut-être pour certains, pour certains célibataires, vous n'y arrivez pas à rencontrer d'autres personnes parce que vous étiez bloqué sur une relation passée, et bien là c'est fini. Il y a une personne que vous allez rencontrer qui va vous faire vraiment, qui va vous faire vibrer et vous allez être prêt ou prête à ce nouveau départ. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a sûrement un message ou quelque chose comme ça, ou une personne avec ce chariot qui se déplace et ça vous fait du bien et ça vous donne de nouveau de l'espoir, l'envie d'avancer, quelque chose vraiment comme ça. En tout cas, c'est positif. Le chariot, ça parle de mouvement, de détermination, donc c'est très positif. Mais voilà, c'est qu'un début. C'est qu'un début. Hein. Il y aura sûrement encore des obstacles, des choses à régler. Mais voilà, le début est très prometteur, très positif. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on sort d'une relation, d'une période assez compliquée, assez difficile. Voilà. Donc voilà pour les béliers. Donc c'est un bon mois. C'est un bon mois où du coup, il y a une page un peu douloureuse qui se termine. Donc c'est super. Voilà pour vous amis béliers. Donc c'est plutôt pas mal. Un bon mois de novembre. Allez, signe suivant, les taureaux. Et on va aller voir pour vous, amis taureaux, quelles sont les énergies sentimentales qui vont vous accompagner donc pour ce mois de novembre 2022. L'impératrice, écoutez, on commence très bien hein, après les béliers. Donc l'impératrice, c'est une super carte. Hein. C'est une très belle carte. C'est une carte qui est toujours très agréable à tirer
parce qu'elle est vraiment très positive. Donc pour l'impératrice, bah déjà c'est une carte qui parle de séduction, hein. C'est une grande séductrice, hein. Elle est vive d'esprit, elle est séductrice, elle est joyeuse. Donc c'est une carte qui parle vraiment de joie, d'abondance, de communication. Donc ça va être un mois très heureux, très léger, très agréable et qui va être donc très positif. Donc ça peut parler aussi de vous, hein. Donc vous allez attirer, vous allez voilà, vous allez être positif ou positive, donc vous allez attirer sûrement les gens, les regards, vous allez être très à l'aise. Ça va parler aussi, ça peut parler aussi d'une relation qui commence ou qui recommence avec légèreté, avec bonheur, avec joie. On ne sait pas encore où ça va, mais en tout cas, on en a très envie, on ne se pose pas trop de questions et on y va avec légèreté, avec bonheur, avec gaieté, avec curiosité. Et puis c'est vraiment la carte de la communication. Donc ça peut être aussi que vous allez communiquer avec une personne, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre ou la personne de votre cœur qui renoue contact. Donc il peut y avoir des messages, mais en tout cas ça va être léger, ça va être très positif, ça sera constructif même. Donc c'est un bon mois, des énergies très agréables, très douces, très légères. Donc super. Super pour vous, amis taureaux. Donc si vous êtes célibataire, pour moi c'est oui, hein. Oui à des rencontres, en tout cas on ne sait pas ce que ça pourra donner comme je vous disais par la suite, mais vous allez être prêt à ça, ouvert à la communication, ouvert au plaisir, ouvert à la séduction. Donc pour moi c'est un oui sans souci. Si vous êtes en couple, ça parle d'une relation qui est joyeuse, qui est agréable, qui est abondante. Et si vous aviez des problèmes, c'est peut-être l'idée que les choses vont s'arranger, que les liens vont se renforcer. On va renouer le dialogue, on va peut-être commencer à construire des projets. On n'est vraiment qu'à la base, hein, de la construction, mais en tout cas, on va prévoir des choses ensemble. On va essayer, en tout cas, chacun va y mettre du sien de façon très positive, avec de belles énergies pour surmonter les problèmes, les obstacles qu'il y a pu avoir. Donc c'est une carte qui annonce de toute façon de belles choses, qui annonce de la joie, du plaisir. Donc c'est franchement très agréable. Donc c'est un bon mois pour vous, amis taureaux. Alors on va enchaîner avec quelques cartes des arcanes mineurs pour compléter. Alors, l'as de coupe, l'as de denier, bon il y a beaucoup d'as, hein. 3 de bâton, 9 de bâton et cavalier de denier. Bon écoutez, il y aura de belles opportunités, hein. Avec 2 as déjà, l'as c'est le nouveau départ, c'est les opportunités, donc déjà au niveau sentimental avec la coupe, mais aussi, vous voyez, l'as de denier, là on voit une personne qui vous offre quelque chose, qui vous apporte quelque chose. Donc il y a vraiment, c'est un mois où il risque d'y avoir des opportunités. Donc pour les célibataires, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre. Et pour les autres, il y a un changement. Il y a vraiment quelque chose de neuf et de frais là qui arrive. Et ça fait plaisir. Alors encore une fois, voilà, avec ce 3 de bâton, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, on commence quelque chose et puis on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Alors on s'engagera peut-être pour du sérieux plus tard, mais pour l'instant avec l'impératrice, on y va de façon légère. On a envie d'y aller. Voilà, c'est plein de promesses en tout cas, on prévoit des choses et puis on verra bien ce que ça va donner. On verra vraiment ce que ça va donner et on va faire tous les efforts pour ça avec ce 9 de bâton. Vous allez avoir vraiment envie de ça. Et puis le cavalier de denier, c'est un cavalier donc, où les choses avancent, mais ça avance lentement, concrètement. Et puis ça avance, on fait ça petit à petit, on fait ça par étapes. C'est le cavalier le plus lent, le cavalier de denier. Donc pour moi, il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau départ, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a des projets, vous allez mettre en route des projets. Vous allez tout faire pour que ça marche. Voilà, on ne sait pas encore ce que ça peut donner, hein, c'est ça le 3 de bâton. Et on va le faire de façon tranquille, de façon posée, mais dans la joie, la bonne humeur. Mais on va le faire quand même
pas n'importe comment. Avec ce cavalier de denier, ça va être construit, hein. C'est quelque chose, voilà, vous n'allez pas non plus partir dans tous les sens. Vous allez le faire de façon raisonnée, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup d'envie. Vous allez vous accrocher pour ça, ou en tout cas, les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut être une autre personne aussi, hein, qui le fait, hein, en venant vers vous. Mais avec ces deux as, franchement, il y a de nouveaux départs au niveau sentimental, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, il y a quelque chose qui bouge, quoi. Et puis franchement, avec cette impératrice, bah, ça fait envie, quoi. Ça fait vraiment envie. C'est plein de promesses, on se lance, et puis on est prêt à construire, à se projeter, en tout cas. On commence à se projeter, on est prêt à construire. Voilà, mais encore une fois, pas n'importe comment, hein. Pas du tout n'importe comment, ça sera construit, ça sera réfléchi. Mais super énergie donc pour vous, amis taureaux, hein, pour ce mois de novembre. Avec cette impératrice, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de joie. C'est un super mois. Voilà, super mois pour vous les taureaux. Donc bah, écoutez, génial. Allez, on enchaîne avec le signe suivant, nos amis Gémeaux. Et on va aller voir, pour nos amis Gémeaux, quelles sont les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2022. La Lune. Alors, bon, la Lune, c'est une carte quand même qui est un petit peu compliquée. C'est une carte en tout cas qui parle effectivement d'inconscient et d'émotion, hein. Donc il peut y avoir effectivement des émotions qui remontent, des émotions fortes, hein. Ça peut être un mois plein d'émotions. La Lune, là on parle un petit peu, il y a des larmes, le soleil c'est plutôt des larmes de joie, la Lune c'est un peu plus quand même des larmes d'émotion et de tristesse. Donc il y a peut-être des souvenirs du passé qui remontent, une certaine anxiété, des choses, une situation qui n'est pas très claire et les choses sont là, c'est un peu angoissant, c'est un peu stressant. La seule chose un petit peu positive de cette carte, c'est que c'est une carte qui va quand même parler de romantisme. Alors peut-être pour certains, il y aura peut-être quelques petites soirées, quelques moments romantiques avec une personne, mais en règle générale, c'est une carte un peu compliquée au niveau sentimental, hein. Une carte qui parle d'émotions fortes, qui parle oui, un petit peu d'anxiété et d'obscurité. Donc ça va être un mois peut-être un petit peu compliqué pour vous et il va falloir gérer peut-être des émotions qui remontent, une relation passée qu'on a du mal à digérer, quelque chose un petit peu comme ça. Donc si vous êtes célibataire, pour moi c'est pas la carte de la rencontre, hein. Je pense que là il y a encore une page qu'il faut tourner, une relation qu'on a du mal à digérer. On est encore bloqué sur une relation qui fait mal et donc on n'est pas prêt, hein, à une rencontre. Si vous êtes en couple, alors ça peut être, si vous êtes bien dans votre couple, ça peut être des moments très romantiques, hein, comme je vous disais, attention, c'est pas que du négatif, toutes les cartes ne sont pas négatives ou positives. Mais par contre, ça va quand même parler d'une carte un petit peu d'illusion, donc attention, il y a peut-être une situation qui n'est pas claire, qui vous angoisse, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc en tout cas, il y aura des choses sûrement pour moi à éclaircir. Et dans le pire du pire, ça peut parler quand même d'infidélité, de tromperie, hein, cette carte. Il y a des choses qu'il faudra éclaircir peut-être, qui vous posent souci, quoi. Et vous le ressentez au fond de vous que ça vous pose souci, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut régler les choses. Donc cette carte, pour moi, elle va vous inviter, si je peux vous donner un conseil, à vous reconnecter à votre intuition pour essayer d'y voir plus clair. Voilà, pour surmonter tout ça. Voilà, vraiment, connectez-vous à votre intuition pour... je pense que vous avez des intuitions qui vous parlent et il faut les écouter. Il faut vraiment les écouter. Alors, on va tirer d'autres cartes quand même, des arcanes mineures pour voir un petit peu. Alors, 6 de coupe,
10 d'épée, oui, c'est ça. 9 de bâton. Cavalier de coupe. Et 7 de denier. Bon. Alors, il y a une situation effectivement qui est difficile. Hein, avec le 10 d'épée, là, vous voyez. C'est une personne qui a 10 épées dans le dos, là. C'est une carte qui parle de fin de cycle et d'une situation qui est difficile. C'est une carte qui parle de prise de conscience que quelque chose se termine, que c'est douloureux. Hein. Donc, il y a sûrement une relation. On a partagé quelque chose avec une personne et ça s'est terminé et ça a fait très, très mal. Hein. Et on a du mal à s'en remettre et même on s'accroche un petit peu à ça. On a un peu de mal à s'accrocher à ça. Et puis, c'est ça, quoi. Je pense que c'est une situation où vous êtes actuellement un peu perdu. Vous êtes un peu perdu. Alors, soit vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est terminé, il y a des choses qu'on vous a cachées, des choses que vous ne savez pas. Et du coup, bah oui, c'est douloureux, quoi, parce que on ne vous a pas donné d'explication, c'est difficile. Ou ça peut être, et ça peut être les deux d'ailleurs, hein, aujourd'hui, du coup, dans votre vie sentimentale, vous êtes un petit peu perdu, il y a plein de possibilités, plein d'opportunités, probablement, mais ou que vous ne voyez pas, ou que vous ne saisissez pas parce que vous êtes encore dans cette relation. Vous êtes encore tourné dans tout ça. Et du coup, c'est très très difficile. C'est vraiment très difficile. Il y a une personne pour moi qui a été un vrai coup de cœur avec ce cavalier de coupe. Un vrai coup de cœur, ça a été une personne, oui, qui peut-être s'est beaucoup emballée, qui vous a promis beaucoup de choses, qui s'est déclaré, qui a été peut-être un beau parleur, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça s'est avéré un peu illusoire, quoi. Un peu illusoire. C'est sûrement une personne qui vous a promis beaucoup de choses et la chute, elle a été brutale. Donc pour moi ce mois-ci, c'est soit vous êtes vraiment dans cette situation-là et c'est compliqué, donc c'est un mauvais moment à passer, soit c'est terminé déjà, vous le savez, vous en avez pris conscience avec ce 10 d'épée, mais vous avez du mal à tourner la page. En tout cas, vous tournez cette page, mais c'est douloureux, c'est encore frais et il y a des choses qui remontent à la surface ou en tout cas pour ce mois de novembre qui risquent de remonter à la surface. Donc bon, ça ne va pas être forcément quelque chose de très agréable. Ça sera peut-être un peu compliqué à gérer. Donc, il va falloir, si vous avez des amis, vous faire aider, voir vos amis, parler, etc. Hein. Et si la situation n'est pas claire, peut-être essayer d'avoir des explications, essayer d'y voir plus clair, parce que c'est peut-être, ça vous permettra justement de sortir de cette situation qui fait mal parce que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Donc, pour vous, amis Gémeaux, ça va être un mois, je pense, un petit peu compliqué avec des émotions assez fortes. Et peut-être un peu d'anxiété, un petit peu de mélancolie, de tristesse par rapport à une relation ou qui vient de se terminer ou une relation passée où vous avez pensé que la page était tournée, mais peut-être que ce mois-ci, il y a encore des émotions, quelque chose qui va remonter à la surface et ça va être un petit peu délicat. Voilà. Mais bon, c'est des énergies du moment, ça ne fait que passer. Alors, regardez aussi votre ascendant ou votre signe lunaire pour peut-être entrecroiser les messages. Voilà, peut-être que vous n'aurez pas non plus ce mois de dépression là que je suis en train de vous décrire, mais sûrement que il y aura des émotions qui risquent de remonter à la surface et puis ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Donc écoutez, bon courage à vous, mais dites-vous que ça ne dure pas les énergies, elles sont bien sûr tout bouge, hein, donc vous ne resterez pas figé dans ce moment un peu compliqué tout le temps. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, on passe à nos amis Cancer. Alors, pour les cancers, on va aller voir les énergies sentimentales qui vont vous accompagner donc, pour ce mois de novembre 2022. La mort. Bon. Alors écoutez, la mort, c'est une carte qui fait toujours peur, hein, évidemment. C'est une carte oui, qui va indiquer qu'il y a un changement. Il y a un changement radical qui va se passer ce mois-ci. Alors ça peut être positif ou négatif, la mort. Hein, il ne faut pas non plus en avoir peur. Hein, il y a des changements qui sont inéluctables et des changements qui sont positifs. Donc en tout cas, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein. On arrive à la fin d'un cycle sûrement. Vous allez clore un chapitre, peut-être mettre fin à une histoire, fin à une illusion. Il y a
il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être positif si vous êtes célibataire, hein, ça peut être la fin du célibat, la carte de la mort. Attention, comme je vous disais, toutes les cartes ne sont pas ou toutes négatives ou toutes positives. Mais en tout cas, cette carte, elle indique qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a un changement radical, vous voyez. Et avec cette faux, ben, on balaye des choses du passé qui ne nous conviennent plus. Donc en tout cas, il y a quelque chose du passé qui se termine, hein. Vous allez vous libérer de quelque chose. Voilà. Donc on va tirer des cartes pour voir un petit peu plus, mais il y a quelque chose qui se termine et il y a donc quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. Donc si vous êtes célibataire, là par contre c'est du très très positif, hein. C'est forcément, cette carte elle indique la fin du célibat. Donc il y a une rencontre probable là, qui arrive et qui va laisser se passer là, de célibataire de côté. Et puis cette carte elle indique aussi que vous êtes prêt ou prête à nouveau vous engager, vous tournez la page à une situation, voilà, votre passé, vous le balayez et vous êtes prêt ou prête à démarrer quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes célibataire, c'est très positif. Il y a des rencontres pour vous, amis Cancer, qui sont tout à fait possibles. Si vous êtes en couple, ben, c'est une carte qui indique qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, de toute façon, c'est la mort, hein. Donc ça peut être effectivement, alors on va le dire, hein, une rupture, hein. Voilà, ça peut être, voilà, on termine quelque chose, c'est peut-être une situation qui traînait depuis longtemps, une relation qui était compliquée. Bon ben là, stop, on arrête. C'est le mois où vous allez arrêter, terminer. Bon, ça peut être effectivement l'autre aussi qui vous dit ça. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça peut être qu'on tourne le dos à quelque chose. Il y a des choses du passé il y a un chapitre qui se clôt et c'est des choses, et c'est nécessaire. C'est quelque chose que vous deviez traîner dans votre couple depuis longtemps et il faut absolument se débarrasser de quelque chose. Donc ça peut être des énergies tiers, ça peut être quelque chose qui vous bloquait dans votre couple. Et bien là, c'est le mois qui se termine. Donc voilà, c'est la carte de la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine en positif ou en négatif, mais on clôt un chapitre et on se débarrasse de quelque chose qui n'est plus possible, qui ne nous convient plus. Voilà, il y a un changement qui est nécessaire, tout simplement. Alors on va tirer d'autres cartes des arcanes mineurs pour voir. C'est un mal pour un bien, la carte de la mort, hein, de toute façon. Au début, c'est compliqué à gérer, mais après, on se rend compte que c'est très bien comme ça. Alors. 4 de coupe. C'est ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. 10 d'épée, ok. 10 de bâton. 9 d'épée, oh là là. Et 2 de bâton. Bon, bah, c'est compliqué, hein. Bon, il y a une situation qui se termine, hein. Il y a une situation qui se termine. Et puis franchement, c'est mieux comme ça. Parce que c'était angoissant, c'était stressant. Donc, il y a une situation qui ne convient plus. Qui n'est pas satisfaisante au niveau sentimental et qui se termine. Voilà, ça fait mal, mais c'était angoissant, c'est angoissant, c'est tout ce que vous voulez. Et puis, c'était lourd à porter, c'était difficile, c'était fatigant, c'était usant. Donc, c'est sûrement le mois, je pense, où vous allez mettre fin à quelque chose qui vous pèse, qui vous fait souffrir, qui vous angoisse, et puis surtout qui ne vous convient plus. Avec ce 4 de coupe, c'est quelque chose qui ne vous convient plus, tout simplement. Alors, avec ces 2 de bâton, c'est que bon, ben voilà, on a un choix à faire, hein. Vous allez prendre des décisions, il y a des décisions à faire, à prendre. Donc c'est peut-être aussi, les énergies sont, là je parle du mois de novembre, mais ça peut dépasser. Donc c'est peut-être un mois où vous allez entamer une grande réflexion par rapport à une situation qui ne vous convient plus et vous allez commencer à réfléchir à savoir quelle route prendre pour terminer cette situation qui ne vous convient plus. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que ça se termine. Voilà, tout simplement. La situation, elle est plus bonne, elle est angoissante, elle est difficile. Ça ne vous convient pas, c'est usant, c'est fatigant, c'est ce que je vous disais. Et il faut que ça se termine parce que c'est très douloureux et de toute façon, ça va se terminer. Je pense que c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous, il faut que ça se termine. Alors là, c'est une situation qui est difficile. La carte de la mort, quand elle sort, elle est difficile parce que c'est un changement radical. On met fin à des choses auxquelles on s'était habitué, auxquelles on tenait un peu. Mais au fond de vous, vous savez que ça ne pourra pas continuer comme ça parce que c'est trop douloureux, c'est trop lourd à porter, c'est trop angoissant, c'est trop stressant.
et ça ne vous convient pas et c'est quelque chose que vous savez. Donc c'est soit ce mois-ci ça se termine, soit c'est ce mois-ci que vous engagez une réflexion par rapport à ça pour ensuite vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Donc c'est un mois de profonds changements pour moi, pour vous, amis Cancer, et d'intenses réflexions sur comment je vais me débarrasser et qu'est-ce que je dois lâcher pour redémarrer sur de nouvelles bases, retrouver de la sérénité, me permettre d'ouvrir d'autres portes. Voilà, ça va être vraiment ça. Donc c'est soit le mois où vous allez le faire, soit le mois où vous allez commencer cette intense réflexion qui est très utile et c'est quelque chose que vous ressentez. Peut-être que vous l'appréhendez, hein, ça va être un mois avec cette carte là de 9 d'épée, beaucoup d'appréhension, hein, c'est toujours stressant hein, de mettre fin à quelque chose, mais je crois que c'est quelque chose qui vous porte, qui vous convient plus, qui vous fait souci, qui est lourd, qui est vraiment lourd à porter, quoi, voilà. Et donc ça va être le mois de grands changements ou de grandes réflexions très très importantes par rapport à ça. Voilà, amis Cancer. Donc bon courage à vous, mais cette carte, elle indique un grand changement, mais des changements qui sont nécessaires, quoi. Et vous verrez que par la suite, vous ne le regretterez pas. C'est dur sur le moment, mais après, voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait. Voilà, amis Cancer. On passe au signe suivant, les lions. Et on va aller voir donc pour les lions, quelles sont les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2022. Le pape. Alors le pape, c'est une belle carte, hein. C'est une jolie carte. C'est une carte déjà qui parle pour moi de protection. Et c'est une carte qui dit en fait que l'amour, pour moi, l'amour est très important pour vous, a une valeur très importante. C'est pas quelque chose que vous prenez à la légère. C'est une carte puisque c'est une carte aussi qui peut parler d'engagement. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'important le pape. C'est bienveillant, c'est protecteur, mais c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de profond. Donc ça peut indiquer une carte qui va parler d'engagement. C'est une carte qui va parler d'une relation qui s'officialise. En tout cas, c'est quelque chose de fort. Voilà. Donc pour moi, c'est très positif, mais c'est très profond. C'est pas quelque chose d'anodin quand il sort la carte du pape. Donc c'est une carte qui est positive, hein, en tout cas en amour. Surtout évidemment si vous cherchez un amour très sérieux, un petit peu traditionnel, mais en tout cas très sérieux, très profond, et puis avec un objectif d'engagement, d'officialisation, quelque chose comme ça. Donc moi, c'est un mois très fort et très important pour vous. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte déjà qui peut annoncer une rencontre très importante, hein, très très importante. Une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous engager, une personne qui a des valeurs, qui a des principes et qui n'est pas là pour rigoler. Ce n'est pas une personne qui vient pour flirter, c'est une personne qui vient vraiment pour s'engager. Si vous êtes en couple, alors c'est une carte qui va indiquer que déjà vous êtes protégé et puis c'est une carte qui va indiquer que qui va annoncer une grande stabilité, peut-être même un engagement. Un engagement, ça peut être une officialisation, comme je vous disais, de la relation, un mariage, un pacte, ou même simplement une officialisation auprès de vos proches. Donc c'est peut-être le mois où ça va arriver. S'il y a des soucis dans votre couple, cette carte, elle peut indiquer quand même, parce qu'elle a des aspects un petit peu négatifs, mais c'est pas vraiment négatif, mais en tout cas, elle peut indiquer que vous êtes un couple un peu à part, un peu hors norme. Et que du coup ça peut un peu perturber ou choquer certaines personnes, votre entourage ou la société, et du coup cette pression là, oui, elle déstabilise un petit peu votre couple aussi. Voilà, ça il y a ce petit cas de figure, mais c'est une exception. Pour moi c'est un mois fort d'engagement où on sait ce qu'on veut en fait, tout simplement. Alors on va aller tirer d'autres cartes des arcanes majeures pour aller approfondir un petit peu tout ça.
tombe. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée. 7 d'épée. Où il y a beaucoup d'épée, hein. Valet d'épée. 9 d'épée, pourtant j'ai mélangé. Et 5 de bâton. Bon, c'est un peu chaud, hein. C'est un peu compliqué là. Malgré qu'on ait le pape, bon, on a le pape quand même, hein. Donc protection. Mais on a une relation, là on nous parle d'une relation sentimentale qui a été un peu... qui a été un peu chaotique. Donc c'est peut-être le dernier exemple là, que je vous disais par rapport à cette carte, que vous êtes un couple un peu hors norme. Et ça a été un peu difficile. Hein. Un peu difficile. Il y a... on nous parle un petit peu de trahison, de déception quand même, d'anxiété. Il y a une personne qui est... alors on est beaucoup dans le mental, hein. Donc c'est compliqué déjà. Hein. Les épées, c'est des suites qui sont toujours compliquées. Donc on est dans une situation qui est difficile et j'ai l'impression qu'en fait, ben, il y a aussi, comment dire, il y a... on a besoin d'imposer cette relation en fait face à l'extérieur. Parce que ce que je ressens là, c'est un peu spécial ce message. Donc c'est une relation, je pense, qui est pas trop acceptée, qui est sûrement très difficile déjà à vivre pour vous. Alors c'est peut-être, ce message ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est un peu spécial là. C'est une relation qui est déjà très difficile à vivre, mais vous la vivez, vous l'officialisez, vous en avez parlé. Elle est... A priori, elle vous correspond avec cette carte du pape, malgré tout. Mais pour moi, c'est une carte qui c'est une relation qui est difficile. Alors, c'est soit vous êtes un couple tous les deux un petit peu hors norme, soit vous êtes avec une personne qui est compliquée, qui est difficile, qui est beaucoup dans le mental, qui est alors pas forcément immature, mais en tout cas, ça fuse beaucoup, ça part un peu dans tous les sens. C'est compliqué et il faut imposer cette relation à votre entourage. Parce que je pense que pour beaucoup, c'est un peu cette relation, ben, on doit vous dire qu'elle ne vous correspond pas, qu'elle n'est pas pour vous, que c'est trop difficile, que tu peux trouver mieux, etc. etc. Et ce que je ressens, c'est ça. Donc ça va être un mois, je pense, où vous allez de nouveau vivre ça. De nouveau, ça va être un peu compliqué. Mais et vous allez avoir sûrement des remarques par rapport à ça. Et il va falloir imposer cette relation aux autres. Il va falloir... ouais, il va vraiment falloir ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont pas d'accord avec ça, qui sont pas d'accord avec cette relation et c'est difficile. Et peut-être que même vous, ce que je ressens aussi, c'est qu'à l'intérieur même de cette relation, vous avez besoin aussi de vous battre aussi. Parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes avec une personne qui est pas simple. Une personne qui est pas simple, qui peut être à la fois top et vous correspond totalement avec cette idée du pape, et puis qui en même temps peut totalement vous décevoir. Et du coup, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de, avec ce 4 d'épée, besoin de prendre du recul pour... voilà. Moi, je ressens que vous êtes une personne beaucoup plus zen que la personne avec qui vous êtes. Et c'est compliqué. Mais cette personne, malgré tout, elle vous correspond. Donc, vous vous battez, vous vous accrochez. Mais par rapport peut-être à vos amis, à votre entourage, cette relation, elle n'est pas forcément très acceptée et il faut se battre. Donc, c'est peut-être encore un mois, ce mois-ci, où tous ces vieux démons vont remonter à la surface et il va falloir à nouveau se battre pour imposer votre relation, expliquer que cette relation, elle vous correspond, c'est ce que vous voulez. Et voilà. Donc, message un petit peu spécial pour les lions. Donc là, c'est un peu général, c'est un peu particulier, pardon. Donc, je ne pense pas que ça puisse parler à tout le monde. Ça va s'adresser forcément à une ou deux personnes qui regardent cette vidéo. Si vous n'êtes pas concerné par ça, vous le savez de suite. Donc, allez voir du coup votre ascendant, votre signe lunaire, parce que là, c'est un message un peu vraiment particulier. Hein, voilà, pour les lions. Donc voilà, un mois un peu où il va falloir de nouveau imposer votre relation, si vous êtes concerné par ce tirage, à votre entourage, voilà, et expliquer que cette relation, elle vous correspond parce qu'aux yeux des personnes qui vous entourent, c'est pas le cas, voilà.
Donc tirage un peu particulier pour les lions. Donc ça parlera à qui ça parlera. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on passe au signe suivant, les balances. Et on va aller voir, amis balance, quelles sont les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2022. L'empereur. Alors l'empereur, c'est une carte qui est positive, hein, l'empereur. Forcément, donc c'est celui qui est en pleine maîtrise des choses, hein, en pleine maîtrise de ses moyens. Donc c'est vraiment la carte qui symbolise la stabilité, tout simplement, hein, l'assurance, le désir d'avancer, d'assumer ses responsabilités. Alors on ne cherche pas forcément, on n'est pas dans une relation la passionnée, hein, là c'est pas la carte de la passion quand même l'empereur, mais on est dans la carte de l'engagement, de l'exigence. Voilà, on n'est pas là pour multiplier les rencontres aussi, on est là pour vraiment quelque chose de sérieux. Donc c'est vraiment une carte qui parle de, comme je vous disais, d'ancrage, de stabilité. Ça peut parler aussi de la personne avec qui vous êtes, hein, c'est l'homme par excellence. Donc ça peut être une personne avec un fort caractère, très stable, qui a construit sa vie, il ou elle hein, d'ailleurs. Voilà, donc c'est une figure importante. Donc c'est une carte en tout cas qui est positive. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui indique que vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un et une personne sérieuse. Hein, et vous n'êtes pas là pour flirter, vous amuser. Vous êtes à la recherche d'une personne stable pour construire quelque chose. Même si ce n'est pas forcément une relation enflammée, en tout cas dès le début, mais vous êtes prêt à construire, à connaître cette personne et à avancer doucement mais durablement avec cette personne. En tout cas, vous êtes prêt à ça et c'est ça que vous cherchez. Les relations éphémères, c'est pas pour vous ou c'est plus pour vous. Si vous êtes en couple, ça va parler d'un couple stable, hein, ça va parler d'ancrage, ça va parler d'un couple qui a avancé dans la vie. Alors on a dépassé le cadre, le stade de la passion du début et on est sur une belle avancée, une belle moi, je ne trouve pas les mots, mais bon voilà. En tout cas, on est bien parti, c'est solide, c'est très solide. S'il y a des problèmes dans votre couple, ça peut être peut-être que cette personne, elle est un peu trop rigide. Elle ne vous laisse pas assez de place, elle prend trop de place. Elle écoute pas votre opinion, par exemple. Elle impose toujours ses idées, elle est un peu trop rigide. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il faut... il va falloir un peu... rééquilibrer la relation pour que vous puissiez trouver une place quand même dans cette relation. Peut-être que c'est ça que vous ressentez, que vous avez une place mineure dans la relation et que votre autre, il prend toute la place. Il peut y avoir ça aussi. Alors, on va prendre d'autres cartes du tarot. Alors, Reine de coupe, 9 d'épée, il sort beaucoup lui, hein, pour ce mois-ci. 3 de bâton, 6 de denier. Bon, alors c'est une relation, là on va nous parler d'une relation, un peu compliquée, hein, une relation un peu complexe. Où vous êtes, je pense, avec une personne avec qui vous partagez beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que cette personne, oui c'est ça, c'est ce que je vous disais, elle ne vous laisse pas beaucoup de place. Elle est un peu rigide, il faut tout faire comme elle veut et c'est un peu difficile pour vous. C'est un peu compliqué. Donc vous aimez cette personne, hein, vous aimez franchement cette personne, mais il y a des moments où vous avez l'impression que cette personne, elle en fait qu'à sa tête, elle fait ce qu'elle veut, et parfois c'est un peu difficile à gérer. C'est vraiment difficile à gérer. Voilà. Donc je pense que cette carte, elle va parler pour ce mois-ci. Donc c'est des énergies de grande stabilité, de construction. Donc vous êtes en couple avec cette personne, je pense que vous connaissez cette personne depuis longtemps. C'est pas
c'est pas la rencontre de la semaine dernière. Donc c'est une personne que vous côtoyez depuis longtemps. Ça peut être où vous êtes toujours ensemble, ou vous vous voyez par épisode. Mais en tout cas, ça va parler donc à des personnes qui sont en couple depuis longtemps. Et cette personne prend beaucoup de place. Prend vraiment beaucoup de place. Elle a imposé ses idées, elle a imposé la façon dont la relation est organisée aujourd'hui. Et je pense que pour vous, c'est un peu difficile. Vous aimez beaucoup cette personne, vous vous aimez, il y a de l'amour entre vous, ça j'en doute pas. Mais c'est compliqué et j'ai un peu l'impression que vous attendez plus et que vous aimeriez effectivement partager beaucoup plus avec cette personne et peut-être aussi arriver à imposer à cette personne un peu plus vos opinions, ce que vous voulez, vos projets, etc. Et c'est très difficile. Voilà. Donc je pense que ce mois-ci, il va y avoir encore ça. Il va y avoir encore ça. Je pense que cette personne, elle va être très présente et à la fois, ça vous fait plaisir parce que vous aimez cette personne, vous êtes bien avec cette personne, à l'empereur, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi un peu un sentiment d'étouffer ou un sentiment de ne pas arriver à trouver votre place et de ne pas arriver à mieux exprimer, à mieux imposer aussi à cette personne. Elle fait pas de compromis, cette personne. C'est ça qui est difficile en fait. Et je pense que ça vous angoisse un peu maintenant, ça commence à vous stresser et vous aimeriez, oui, partager peut-être plus de choses avec cette personne, plus de choses qui vous conviennent aussi à vous. Il y a un manque d'échange, moi, c'est ça que je ressens. C'est un peu compliqué à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est pas un mauvais mois. Pour vous, amis Balance, c'est pas un mauvais mois. Si vous êtes célibataire, ça peut être des rencontres possibles avec des personnes qui vous correspondent, sérieuses. Par contre, si vous êtes en couple, je pense que vous allez de nouveau ressentir ce déséquilibre dans la relation et ça commence à être un peu stressant pour vous. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance, donc pour ce mois de novembre. Donc il va falloir peut-être arriver à un peu plus vous imposer, voilà, vous connaissez mieux votre autre que moi, mais peut-être arriver à mieux doucement faire un peu flancher cette personne, qui est peut-être un peu trop rigide. Allez, on passe au signe suivant, nos amis vierges. Et on va aller voir, pour nos amis vierges, donc les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2022. Waouh, magnifique. Le soleil. Bon, écoutez, cette carte, c'est la plus belle pour moi, c'est la plus simple, c'est la plus facile à interpréter. Donc, écoutez, c'est un bon mois, quoi dire. C'est un mois donc très lumineux, très positif, très chaleureux. Ça peut parler de rencontres, on va de personnes ou de couples. Et là, la différence de la lune, c'est des larmes de joie, le soleil. Donc, en tout cas, c'est un mois très chaleureux, très positif. Des rencontres possibles ou des retrouvailles possibles, des bons moments à passer en couple aussi au niveau sentimental. C'est une relation qui peut se réchauffer. Vraiment, c'est que du positif. Vraiment, il n'y a pas d'ombre là au niveau sentimental ou relationnel pour vous pour ce mois-ci. Donc, si vous êtes célibataire, c'est l'idée que, oui, il y a des rencontres possibles. En tout cas, il n'y a pas de stress, pas d'angoisse. On est bien, on est lumineux, on rayonne. Donc, on ne peut qu'attirer les gens. Et si vous êtes en couple, c'est un immense partage, quoi. On est vraiment bien, tout est très très positif. Et puis s'il y a des soucis, écoutez, c'est la fin des problèmes, les choses vont s'éclaircir et vont se réchauffer. Donc pour moi, c'est vraiment une carte qui parle de moments heureux, sereins, d'abondance, de joie. C'est une confiance retrouvée, voilà, donc vraiment pas de problème particulier. Alors on va tirer d'autres cartes quand même si on pourrait arrêter là, parce que pour moi, c'est très positif. Donc, de bonnes vibrations pour vous, les vierges, pour ce mois de novembre, au niveau relationnel et sentimental. Alors, l'as de denier, as de bâton, bon ça va être un mois plein d'énergie, 7 de bâton, elle sort beaucoup cette carte aussi, bon,
Bah écoutez, pour moi, c'est clairement, on tourne le dos à une relation ou à une situation qui était difficile. Donc si vous êtes célibataire, bah écoutez, vous allez arriver à surmonter et à tourner le dos à une situation qui était compliquée et vous permettre d'avoir, avec deux as et surtout l'as de bâton, une nouvelle rencontre et une rencontre assez passionnée, hein, ça va être fort. Et puis si vous avez des soucis de couple, une personne qui vous manquait, qui vous a trahi, etc., il y a vraiment de nouvelles opportunités, il y a vraiment un nouveau départ, il y a une relation qui se réchauffe, mais de façon très forte. Euh, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et puis c'est, comment dire, bah oui, c'est quelque chose sur lequel vous allez avoir envie de, eh ben, vous allez avoir envie de vous engager, vous allez rien lâcher et ça va être quelque chose de très positif. Donc une nouvelle opportunité et quelque chose, il y a quelque chose qui démarre, il y a deux as, donc il y a bien quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Donc c'est sûrement une rencontre si vous êtes célibataire. Moi ce que je ressens, ça c'est plutôt un tirage là peut-être pour les célibataires, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a une situation difficile qui se termine et il y a vraiment une nouvelle opportunité. Donc il y a certains d'entre vous, vous allez rencontrer, il y a des rencontres tout à fait possibles et c'est quelque chose qui va être une belle opportunité mais avec une forte passion, hein. On est dans des énergies de feu là, on le voit là, ça vibre, c'est électrique là. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a des étincelles, hein. Il y a des étincelles pour ce mois de novembre pour vous, amis vierges. Et du coup, bah, c'est bien qu'on va tourner le dos à une situation qui est difficile. Ça peut être aussi une relation qui se réchauffe, c'est-à-dire qui s'éclaircit. On a une personne là qui était, on a une relation là qui était compliquée avec la carte du manque, la carte de la trahison. Donc il y a sûrement quelque chose qui redémarre et qui redémarre en fanfare, hein. Donc il y a une relation qui se réchauffe fortement. Donc ça peut être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, mais ça peut être une relation qui se réchauffe, mais du tout au tout. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose où il y a eu une immense incompréhension, un sentiment même d'avoir été trahi, un phénomène de manque, et puis d'un coup, vous allez avoir des explications, cette personne elle revient en tout feu, tout flamme, et puis ça repart de plus belle. Donc en tout cas pour moi les vierges, c'est un mois très positif, où il n'y a pas d'ombre au tableau au niveau sentimental et relationnel, et il y a même pour moi une belle amélioration, une très nette amélioration de la situation. Voilà, quelle que soit votre situation. Donc écoutez, c'est un super mois pour vous, profitez bien. On enchaîne avec le signe suivant, les scorpions. Et on va aller voir pour nos amis scorpions les énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2022, sentimentales et relationnelles. On a la force tranquille, la confiance en soi. Donc écoutez, pour moi la force c'est une belle carte, hein, c'est très positif. Donc c'est une carte qui va parler déjà de maîtrise bien sûr, de confiance, mais qui peut parler aussi de passion, de vraie passion. Donc c'est une carte qui est positive, hein, au niveau relationnel et sentimental, très très positive, donc qui est positive de façon en général. Donc il y a quelque chose, il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir une passion, une passion amoureuse, vraiment. Et en tout cas, c'est une carte qui indique que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez, vous vous connaissez bien, vous arrivez même à maîtriser peut-être certaines pulsions, mais en tout cas, c'est très positif. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Cette carte, elle vous encourage, elle vous dit de continuer à y aller, d'avoir confiance, il y a sûrement une rencontre très importante qui arrive. Ça peut parler aussi, comme je vous disais, d'une passion. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous emporter, hein, ça va être très fort. Bon, vous allez maîtriser la situation, hein. La force, c'est on maîtrise. On voit cette femme qui maîtrise ce lion. Le lion, c'est les pulsions. Donc il y a
Il y a des pulsions, il y a de la passion, mais on maîtrise, on ne se laisse pas emporter. Mais en tout cas, ça vibre, c'est bien. Et si vous êtes en couple, bah, c'est une carte qui est très positive, hein, qui parle effectivement de grande stabilité dans le couple, d'épanouissement, de confiance, d'union. On est dans une belle maîtrise de la situation. Si vous avez des problèmes, alors ça peut parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle amélioration, d'une amélioration, hein, où on arrive à mieux maîtriser les blocages, les problèmes, les choses, les incompréhensions, tout ce qui est, on arrive à mieux maîtriser les choses. Et en tout cas, c'est une carte qui vous encourage donc à parler, à discuter pour surmonter effectivement tout ça. Donc c'est à moi, pour moi, qui est positif, hein. Cette carte, vraiment, elle va parler soit de passion, de nouveau départ, de quelque chose de fort, là, avec cette carte, c'est la force, hein, de quelque chose de fort, soit elle va parler d'un bel épanouissement, d'une belle confiance. Donc c'est à moi, vous allez être bien de toute façon. Alors, 5 de denier, 8 de bâton, 9 de denier, valet de coupe et 9 de bâton. Ok. Bon, bah écoutez, il y a une situation franchement qui s'améliore nettement, hein. Il y a une belle amélioration. Il y a sûrement un nouveau départ au niveau sentimental avec ce valet de coupe. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, un message, ou si vous êtes célibataire ou si vous êtes avec une personne où vous n'avez plus de nouvelles, ben on renoue un contact, on arrive de nouveau à parler, c'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment. Et ben du coup, les choses avec ce 8 de bâton se remettent en mouvement. Le 8 de bâton, c'est la carte du mouvement, c'est les choses qui se réalignent. Donc il y a quelque chose qui se remet en route et puis ça va plus vite que prévu même, hein. Ça va vraiment beaucoup plus vite que prévu. Et ça fait du bien, ça fait plaisir forcément. Alors il y a quelque chose qui, voilà, il faudra quand même maîtriser les choses et c'est ça que vous allez arriver à faire. Parce que je pense qu'il y a soit une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, soit il y a de nouveau des messages avec la personne de votre cœur. Et puis c'est quelque chose qu'on espérait, mais ça va très vite, hein. Parce qu'on part d'une situation qui était compliquée, il se passait plus rien, je pense. Et puis d'un coup, ça va très très vite. Donc ça fait plaisir, c'est vraiment un nouveau départ, mais on ne veut pas s'emballer. Donc on y va avec confiance, avec maîtrise, et c'est ça qui est bien, parce que ça va vite, hein. Ça va très vite. Donc pour vous, amis Scorpions, il y a quelque chose de nouveau qui se passe là au niveau sentimental ou relationnel, et puis ça va aller vite, et c'est quelque chose que vous souhaitiez, que vous vouliez. Mais alors attention à pas après tomber de haut, hein. Attention, voilà, attention à... Parce que ça, pour moi, ça va monter très vite. Ça va monter très très vite. Et je pense que vous allez en être conscient ou consciente. C'est pour ça que vous allez maîtriser un petit peu vos émotions. Vous allez un petit peu maîtriser vos pulsions. Ça, vous allez y aller, hein, avec confiance, mais avec maîtrise. Parce que ça va, pour moi, ça va aller très vite. Et donc, pour éviter tout dérapage ou pour éviter d'après d'être déçu, vous allez le faire voilà, tranquillement. Ce que je vous dis, c'est la force tranquille. Donc, on y va avec confiance, mais on maîtrise les choses parce que pour moi, il y a du mouvement. Ça bouge, hein. Ça bouge au niveau sentimental. Messages, rencontres, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui est super et qui va vite. Donc on maîtrise la situation. On maîtrise la situation, on y va et on maîtrise la situation. Voilà, donc c'est parfait. Donc pour vous, amis Scorpions, c'est un bon mois. Un mois de la confiance retrouvée, un mois d'une belle énergie aussi. Et puis un mois où ça risque de vibrer, hein, je pense. Belle vibration, mais vous allez maîtriser les choses, donc ça c'est super. Donc très bon mois pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de novembre. Voilà. On passe au signe suivant, les Sagittaires. Et on va aller voir donc pour nos amis Sagittaires, les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2022. La papesse.
Alors la papesse, c'est une carte bon, qui est quand même moyenne, hein, on va dire, pour tout ce qui est sentimental. C'est pas la carte, effectivement, où ça vibre beaucoup, c'est pas la carte de la passion, c'est pas tout ça. Donc c'est une carte, bah oui, on le voit, hein, la papesse, elle est couverte de voile, elle est cachée. Donc c'est une carte d'attitude assez réservée quand même, hein, de repli, de retrait. C'est une carte qui va parler donc de grande réflexion, qui va parler d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, où on a besoin d'approfondir les choses. Ça peut être aussi une carte qui va parler d'une relation un petit peu cachée et de choses qui se préparent. Voilà, donc il y a peut-être aussi cette situation-là si vous êtes concerné. Donc vous allez peut-être vivre une relation qui démarre mais qui pour l'instant n'est pas du tout officielle, qui est cachée et qui a des choses aussi que vous ne voyez pas et qui se préparent. Voilà, ça peut être ça. Mais c'est quand même une carte qui parle quand même de réserve et puis d'approfondissement des choses. Donc effectivement, si vous êtes célibataire, bah, c'est pas une carte qui va parler de grandes rencontres, hein, pour moi. C'est vraiment une carte où on est sur la réserve, on a besoin de prendre le temps. Alors peut-être que vous allez être à la rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, ça c'est possible, mais en tout cas, vous n'allez pas vous enflammer, vous n'allez pas partir, vous allez prendre le temps de réfléchir à la suite, ça c'est sûr. Donc pas d'emballement, quoi, ça c'est certain. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler d'une très grande connexion, très grande connexion. Ça peut parler donc si vous êtes en lien d'âme ou en flamme jumelle, que vous allez avoir, même si vous ne voyez pas votre autre, que vous allez avoir des ressentis qui sont très forts, très profonds. Vous allez être très connecté à la personne de votre cœur sans le voir. J'insiste, ça vous n'allez pas le voir, mais vous allez être très connecté à cette personne. Ça peut parler encore une fois évidemment d'une relation qui est cachée, qui n'est pas officielle. Et si vous avez des problèmes relationnels avec votre autre, ça indique qu'il y a des problèmes de communication. Clairement, vous n'arrivez pas à communiquer, c'est très difficile. Tout le monde est un peu sur la réserve, on ne se dévoile pas, c'est un peu froid, et donc il va falloir un petit peu améliorer les choses. Voilà. Donc ce n'est pas le grand emballement. C'est une carte où on a besoin d'approfondir une situation, de réfléchir à quelque chose. Et puis, c'est aussi une carte qui indique qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein, donc, on va aller voir avec d'autres cartes. C'est possible ça aussi. Il y a des choses que vous ne voyez pas et qui se préparent. Hein. Alors, 3 de denier, valet de bâton, 8 de denier, as d'épée, 6 de bâton. Bon, franchement, il n'y a que des belles cartes. Hein. Il n'y a pas une carte négative. Donc du coup, c'est pas un mauvais mois. Hein. C'est pas du tout un mauvais mois. C'est pas un mois uniquement de repli, de tristesse, de choses comme ça, pas du tout. C'est une carte simplement pour moi qui indique que vous allez avoir besoin de prendre du recul. Il y a peut-être des messages, des opportunités, on a l'as d'épée quand même, hein, et le valet de bâton, donc c'est quelque chose, il y a des opportunités, il y a des choses qui risquent de se passer. Mais je pense que vous allez avoir le temps, vous allez prendre le temps d'approfondir les choses, de réfléchir à la situation. On voit celui de denier là, hein. Donc on est dans une intense réflexion, on ne s'emballe pas, on réfléchit, on tourne pas le dos à cette situation, hein, attention. Mais par contre, voilà, on réfléchit, on prend le temps. Ça peut indiquer aussi qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez commencer à discuter avec quelqu'un, où il y a une nouvelle rencontre, où il y a une nouvelle opportunité qui se présente, mais vous n'allez pas en parler. Vous allez le garder pour vous. Pour l'instant, vous n'allez pas en parler à vos amis, à votre entourage. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà, c'est vraiment une carte où on n'est pas fermé à des opportunités. D'ailleurs, il y en a, là, c'est ce qu'on voit, je vous dis, c'est vraiment ça. Mais on prend le temps, on approfondit, on discute. On n'en parle pas. Je pense que vous n'allez pas trop en parler pour l'instant aux autres. Donc, si vous êtes célibataire, c'est possible que vous ayez des nouveaux contacts, un contact avec une nouvelle personne, mais du coup, vous allez prendre le temps d'approfondir
et vous n'allez pas en parler autour de vous. Vous allez garder ça pour voir après ce que ça peut donner. Vous en parlerez après peut-être, mais besoin d'approfondir. Vous avez un bon feeling, une belle connexion avec cette personne, mais vous avez envie de prendre le temps, voilà, et de ne pas vous mettre la pression, de ne pas en parler. C'est quelque chose que vous voulez garder secret pour vous, et voilà, et ça va se passer comme ça. C'est vraiment ça. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, mais vous le gardez pour vous et vous prenez le temps. Et vous prenez vraiment le temps. Donc c'est pas un mauvais mois, hein, attention. C'est pas un truc figé, tristouné. Alors oui, ça parle pas de contact charnel, ça parle pas de passion, ça parle pas de tout ça, la papesse. Mais il y a une situation qui se présente et vous avez besoin de prendre le temps d'approfondir et puis de le garder pour vous pour voir après ce que ça peut donner. Mais il y a des opportunités avec l'as d'épée et le valet de bâton. Il y a des opportunités, il y a des contacts, il y a des messages, il y a des choses comme ça. Mais vous allez prendre le temps. Voilà. Donc, c'est pas du tout un mauvais mois pour moi. C'est un joli mois pour vous. Et plein de promesses en fait. Voilà, plein de promesses. Pour l'instant, voilà, vous le gardez pour vous, il y a des choses qui vont se préparer et peut-être aussi que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous êtes en contact prépare quelque chose et pour l'instant vous ne le voyez pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui se précisent et on prend le temps et on le garde pour soi. Voilà. Donc c'est un bon mois pour vous, amis Sagittaires. Allez, on passe au signe suivant, les Capricornes. Et je fais un petit coucou à Céline, parce que je pense qu'elle regarde cette vidéo, au passage. Et on va voir donc pour vous, amis Capricorne, les énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de novembre 2022. Le pendu, bon. Alors le pendu, c'est moyen, on va dire, hein. On ne va pas non plus se voiler la face. C'est pas au niveau sentimental et relationnel la meilleure des cartes, la plus chaleureuse, la plus enthousiasmante. Donc c'est une carte qui indique que peut-être pour l'instant la situation est un peu figée, un peu bloquée, mais c'est aussi qu'on n'a pas forcément envie de s'engager en ce moment. On a peut-être la tête ailleurs, d'autres projets, peut-être professionnels ou autres. Donc du coup, le relationnel ou le sentimental, c'est pas la priorité du moment. Voilà. Ça peut indiquer aussi qu'on est aussi encore lié à une situation passée, à quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. Donc voilà, carte un petit peu difficile pour tout ce qui est relationnel, mais bon, c'est un temps, hein, les énergies elles passent, hein, donc il y a ce moment-là. Alors si vous êtes célibataire, pour l'instant c'est non bien sûr, hein, il n'y a pas de rencontre possible. Pour moi, vous êtes soit bloqué sur une relation passée, soit vous êtes vraiment très engagé dans quelque chose. Ça peut être votre travail, votre famille, les enfants. Voilà, il y a quelque chose qui vous occupe mais énormément et du coup, vous n'avez pas du tout le temps de vous occuper de ça. Si vous êtes en couple, ça parle de blocage, hein, vraiment. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'avance plus, on est bloqué sur quelque chose. Il peut y avoir même une certaine désillusion. Donc, problème aussi de communication. Donc, il faut trouver une solution pour débloquer la situation, peut-être en communiquant. Et puis, arriver donc à surmonter les obstacles. Je vous dis, il y a peut-être une certaine désillusion et donc il va falloir un peu lâcher prise aussi pour que ça avance à nouveau. Voilà, donc c'est une carte qui est moyenne, hein, comme je vous disais, au niveau relationnel et sentimental. On est bloqué ou dans une relation ou on est bloqué sur d'autres projets. Et puis ce mois-ci, ça ne sera pas votre priorité absolue, la relation amoureuse. Alors, on va prendre d'autres cartes pour affiner. Alors, on a 9 d'épée, 6 de coupe, reine de coupe, 5 de denier
et cavalier de bâton. Bon, alors pour moi, on est un petit peu bloqué sur une relation passée, là, probablement. Il y a une personne que vous aviez dans le cœur qui fait que vous êtes... ouais, il y a une personne qui manque, hein. Il y a une personne qui manque clairement. Une personne... oui, alors on nous parle d'une personne avec un tempérament très fougueux, une personne peut-être un signe de feu, une personne oui, qui fonçait, qui avait plein de projets, tout feu, tout flamme. Et bien cette personne-là, elle vous manque. Voilà, elle vous manque. Et du coup, c'est vraiment ça le tirage hein, pour vous les Capricornes pour ce mois-ci. Donc encore une fois, c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais là, on parle d'une personne, donc c'est vous là, la reine de coupe. Une personne qui a encore dans le cœur une personne que vous ne voyez plus, quoi. Une personne que vous ne voyez plus, qui vous manque et vous y pensez beaucoup. Donc vous n'êtes pas prêt ou prête aujourd'hui, je pense, à rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. Et puis on nous parle d'une personne qui avait un caractère, je vous dis, ou signe de feu, ou en tout cas un caractère très fougueux avec ce cavalier de bâton. Une personne tout feu, tout flamme, enthousiasmante, qui vous emportait, qui avait plein de projets sûrement, qui était sûrement agréable à vivre, hein, qu'il fallait peut-être un peu canaliser, mais qui était sûrement très agréable. Mais ce qui était sympa, c'est que cette personne, elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait, elle était très... voilà, elle arrivait à vous embarquer en fait dans ses choix, dans ses envies, et c'était très agréable. Et bien ça vous manque beaucoup et vous y pensez encore. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un, on est encore dans ce schéma. Et du coup, pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un. En tout cas, pour ce mois de novembre, vous serez encore dans ces énergies-là. Voilà, tout simplement. Mais après, bah, écoutez, c'est un moment de la vie, c'est comme ça. Et puis si ça ne vous parle pas, comme je vous disais, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, tout simplement, si vous n'êtes pas dans ce cas-là. Mais voilà le message pour vous les Capricornes pour ce mois-ci, pour ce mois de novembre. C'est ce message-là que j'ai à vous donner, donc je vous le donne. Donc vous êtes encore bloqué sur une relation passée qui était visiblement très bien. Hein. Une personne qui était tout feu, tout flamme et c'était très agréable. Et où vous l'avez encore dans le cœur, cette personne. Voilà. Donc vous serez dans ces énergies de pendu. C'est vraiment le message du pendu, là, pour le coup, c'est vraiment le blocage. Hein. Le blocage sur une relation du passé. Donc pour ce mois-ci, pas de rencontre, rien. Et puis peut-être que ça se débloquera, on verra ça pour les mois suivants. Voilà pour vous amis Capricorne, donc peut-être un petit peu compliqué, un petit peu difficile, hein, mais ça passera. Allez, on passe à l'avant-dernier signe, les Verseaux. Et on va aller voir pour vous, amis Verseaux, quelles sont les énergies sentimentales ou relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Ouh, le diable. Bon, ben ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Alors, le diable, c'est une carte qui est compliquée au niveau sentimental, hein, qui est tout feu, tout flamme. Et puis, bien sûr, qu'il va parler d'excès. Donc, ça parle vraiment de passion, de toute façon, déjà au niveau relationnel et sentimental, de passion, de sexualité, hein, disons les choses clairement, de plaisir charnel, de grande séduction, d'une rencontre qui va être envoûtante. Donc, c'est vraiment la passion. Et puis, il y a bien sûr le retour de bâton. Ça peut être, attention à l'attachement, hein, à trop d'attachement sentimental, peut-être un lien toxique, une personne qui prend un peu le dessus sur vous, qui vous a tellement envoûté que du coup, elle vous fait faire un peu tout et n'importe quoi. Hein, elle peut vous raconter plein de choses et vous partez parce que cette personne, elle vous attire, elle vous plaît, etc. Donc, pour moi, c'est un mois de grande passion. C'est un mois peut-être de très grand plaisir charnel, mais alors attention aux excès. Voilà, tout simplement, attention. Si vous ne connaissez pas cette personne, peut-être que c'est une personne qui peut être un petit peu toxique, qui va faire de beaux discours, qui va être peut-être très plaisante sur le plan physique, mais peut-être que derrière, il n'y a que ça. Donc attention. Donc si vous êtes célibataire, cette carte, elle ne va pas parler de rencontres sérieuses, hein, mais elle peut parler d'une vraie passion amoureuse, elle peut parler de plaisir charnel, elle peut parler de bons moments, attention. Hein. Mais si vous rencontrez une personne, sachez que cette personne, elle ne sera peut-être pas forcément là pour quelque chose de très sérieux. Elle peut être assez toxique aussi et elle peut être là uniquement pour les plaisirs charnels. Donc pas de rencontres très sérieuses en tout cas dans l'immédiat, mais sûrement de très bons moments et peut-être attention à cette personne qui peut être un peu toxique. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'un amour fou.
d'un très grand amour, très 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 fort. Ça peut parler de grand plaisir hein, dans la vie avec cette personne. Mais ça peut parler quand même d'une relation un peu déséquilibrée, de personnes un petit peu peut-être, alors oui, un peu toxique, en tout cas d'une relation un peu déséquilibrée où vous êtes un peu enchaîné à une personne qui vous envoûte. Et du coup, voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément, vous pensez être épanoui dans cette relation, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Donc c'est une carte, vous l'aurez compris, qui peut être à la fois très agréable, mais qui reste quand même très compliquée sur le long terme. Voilà, sur le moment, c'est très agréable le diable au niveau sentimental, mais sur le long terme, ça ne peut pas rester comme ça. Voilà, il faut que ça évolue. Donc on va voir d'autres cartes pour aller voir d'autres messages. Donc pour vous, amis Verseau. Alors, on a 5 de bâton, 9 de coupe, 6 de coupe, 3 d'épée et 9 de bâton. Bon, alors là, ça va parler effectivement de personnes qui... En fait, voilà, je pense que ça décrit un peu la personne avec qui vous êtes ou que vous pouvez rencontrer. Ça va être une personne qui est très attirante. C'est une personne avec qui vous pouvez passer de très bons moments. Ce 9 de coupe, c'est ça, c'est vraiment la carte où on a l'impression d'avoir obtenu ce qu'on veut, ce qu'on souhaite vraiment au niveau sentimental. Mais ça peut être, la chute peut être brutale en fait avec ce 9 de coupe, il faut s'en méfier. Ça peut être, c'est vraiment la carte des souhaits qui se réalisent, mais ça reste quelque chose, voilà, qui est pas, comment dire, qui est pas forcément durable, voilà. Donc à un moment, je pense que voilà, vous allez rencontrer ou vous êtes avec une personne qui à un moment vous a fait grimper là, vous étiez au summum vous pensiez partager de super trucs, vous avez passé de très bons moments avec cette personne ou vous passez encore de très bons moments avec cette personne. Ou si vous êtes célibataire, vous allez passer de très bons moments avec cette personne, mais très vite, ça va être compliqué. Voilà. Ou ça va être compliqué ou alors c'est déjà le cas. C'est une personne qui, je pense, qui vous apporte autant de plaisir que ce qu'elle vous fait souffrir. Donc c'est ça. Le diable, ça décrit une relation peut-être un petit peu toxique ou une personne un peu toxique. C'est une relation très charnelle, très passionnelle. Et du coup, il y a de très très bons moments forcément. Et c'est pour ça qu'on est attaché à cette personne. Mais il y a aussi des moments très 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 difficiles. Donc voilà. Donc pour ce mois de novembre, pour moi, vous allez être dans ce cas de figure-là. Soit vous allez rencontrer une personne comme ça, soit vous êtes déjà dans cette relation-là et ça va continuer. Ça va continuer, mais voilà, après c'est une carte un peu de mise en garde. Attention, attention à ces liens toxiques, attention à ne pas être enchaîné à une personne qui vous apporte effectivement de très bons moments, mais qu'après ça s'arrête là et il n'y a pas plus, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de stabilité et du coup ça vous fait beaucoup souffrir. Donc après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passe déjà peut-être pour vous, et ça va continuer en novembre. Et après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou si ça vous fait trop souffrir. Il y a un équilibre à trouver et il faut voir du côté où penche la balance. S'il y a plus de plaisir, ça va. S'il y a plus de souffrance, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Parce que là, c'est vraiment ça. Là, on nous parle de très très bons moments, mais qui sont, à mon avis, éphémères et qui vont pas plus loin en fait, qui vont vraiment pas plus loin. Et après, du coup, il y a une vraie descente, il y a une vraie souffrance, il y a un attachement sûrement très fort à cette personne et du coup, c'est très difficile. Donc pour ce mois de novembre, ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Donc après, ça va être à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Voilà, dans cette situation-là, si ça vous fait plus souffrir que ce que ça vous apporte du plaisir. Et puis si ça peut être une situation inverse, où vous avez beaucoup de plaisir avec cette personne et puis après vous n'avez pas plus, ça vous convient. Voilà, on est tous différents, à chacun de voir. Mais voilà les énergies pour ce mois de novembre. Donc du plaisir
et puis peut-être un petit peu de toxicité, donc attention. Voilà. Et ensuite, on passe au dernier signe du zodiaque, nos amis Poissons. Et on va voir pour vous, amis Poissons, donc les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2022. Oula, la tour. Eh bien, on finit en beauté, hein. On a eu le diable pour les Verseaux et la tour pour les Poissons. La maison Dieu. Alors, la maison Dieu, ben, c'est une carte effectivement qui est compliquée, qui reste très compliquée, hein. Donc c'est une carte qui va parler quand même à la base de troubles, de déstabilisation, de changement brutal en fait, d'un choc. Voilà. Donc il y a quelque chose de très déstabilisant pour ce mois-ci. Il y a quelque chose d'assez inattendu, d'assez soudain qui va se passer. Alors on va voir si c'est en positif ou en négatif, mais en tout cas, il y a une vraie déstabilisation, il y a un choc. Donc ça peut être très positif, on va voir dans certains cas, et puis ça peut être un peu compliqué. Donc le côté positif, c'est que si vous êtes célibataire, bah, cette carte elle est que positive, hein. Ça parle vraiment d'un choc, de quelque chose d'inattendu, d'une rencontre brutale, soudaine, que vous n'avez pas vu arriver, qui vous bouleverse complètement. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être d'un coup l'attirance envers une personne que vous pensiez ne jamais regarder, c'est pas du tout votre type d'homme ou type de femme, et puis vous êtes bouleversé par cette personne. Donc en tout cas, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est que du positif. Mais ça va rester quelque chose de déstabilisant, de très fort. Ça peut être donc effectivement un coup de foudre et une rencontre imprévue, imprévisible, qui vous secoue fortement. Si vous êtes en couple, alors c'est pareil, il faudra adapter à sa situation, mais ça peut être en positif effectivement un choc brutal qui fait que du coup voilà, on se propulse vers l'avant et ça va très vite, mais ça reste quand même déstabilisant, hein. Mais c'est quand même en couple une carte plutôt compliquée. Une carte de déstabilisation quand même, hein, de défi à surmonter, de quelque chose de soudain qui nous tombe sur la tête et qui nous secoue. Donc ça peut être une rupture soudaine, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui vous tombe sur la tête. Ça peut être, vous apprenez quelque chose qui vous déstabilise, ça peut être un choc. Donc pour moi, ami Poisson, ce mois-ci, il y a quelque chose de soudain, de très fort qui va se passer et qui va vous secouer, dans le bon comme dans le mauvais sens. Donc une rencontre soudaine, un coup de foudre, une nouvelle qui vous tombe sur la tête et qui vous secoue. Et ça peut être aussi quelque chose de très déstabilisant dans le mauvais sens, comme une rupture, comme quelque chose que vous apprenez qui n'est pas bon, qui vous secoue, qui remet en question en tout cas beaucoup de choses. Voilà, donc c'est une carte en tout cas de grand bouleversement, de choc soudain et qui remet en cause beaucoup de choses. Positives ou négatives, il y a quelque chose qui vous secoue et qui remet en question beaucoup de choses, qui vous sort de votre zone de confort. Voilà. Alors, on va tirer d'autres cartes pour compléter tout ça. Voilà. Valet de coupe, 7 de bâton, 6 de denier, roi de denier, 6 de coupe. Bon, il n'y a que des cartes positives, hein. Franchement, c'est assez positif. Donc, c'est plutôt, à mon avis, ce que je ressens là, c'est que pour certains, il y a soit une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, soit vous allez recevoir un message d'une personne auquel quasiment vous vous attendiez plus. Il n'y avait plus d'espoir. Et du coup, c'est vraiment, c'est plutôt, donc du coup, c'est la carte, il faut la prendre plutôt dans le sens positif. Ça sera plutôt une joie immense, une explosion des sentiments qui explosent, une explosion de joie. Et donc il y a un message, une rencontre, si vous êtes célibataire, ou encore une fois un message d'une personne
que vous attendiez plus, vous espériez plus. Et ça va être quelque chose de très 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 positif. Cette personne, elle va vous proposer sûrement quelque chose que vous espériez plus, de construire quelque chose, de partager des bons moments, oui, de partager des bons moments, voilà, et ça va faire vraiment vraiment du bien. C'est quelque chose, alors que vous espériez et en même temps auquel comme si vous n'y croyiez plus. Voilà, c'est toujours dans vos souhaits, mais vous vous disiez, bah non, ça n'arrivera plus. Ou alors, si vous êtes célibataire, bah, je rencontrerai plus quelqu'un, l'amour, c'est plus pour moi. Et puis du coup, bah, il y a une explosion, il y a une rencontre, et il y a un message qui fait vibrer et qui secoue. Voilà. Donc c'est à moi du coup qui va être très positif pour vous, amis poissons, qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous sortir de votre petite routine et puis qui va tout remettre en question. Et c'est quelque chose qui est inattendu, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, mais pour du positif du coup. Comme je vous disais, quand on sort qu'une carte comme ça seule, c'est difficile, mais là on voit que c'est pour du positif. Donc c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, mais du coup qui va vous imposer de grands changements, de prendre des décisions assez rapides pour donner suite à cette situation, hein, parce que ça va arriver soudainement, ça va être très fort et il va falloir du coup prendre le train en route sous peine de le laisser passer. Donc ça va être très déstabilisant. Donc si vous êtes enfermé dans un long célibat ou dans une petite vie très routinière, du coup il y a quelque chose qui secoue et qui fait que on est obligé de... Bon, ça fait plaisir, mais en même temps c'est très déstabilisant. Donc voilà. Mais c'est quelque chose de positif. Voilà. Donc il y a une rencontre positive où il y a des retrouvailles avec une personne, il y a un message avec une personne que vous attendiez plus, tout simplement. Et ça secoue énormément, mais ça fait du bien. Mais ça va vous secouer encore une fois et ça va vous sortir de votre zone de confort et vous allez être obligé de prendre des décisions radicales qui vont changer en profondeur beaucoup de choses dans votre vie. Et en plus, il va falloir le faire vite, très vite. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons, donc c'est quand même très positif, hein. Donc c'est bien, parce que quand elle sort seule, cette carte elle fait un peu peur. Mais là c'est bien. Donc c'est plutôt un bon mois, mais avec de grands changements en perspective. Voilà mes amis, donc pour cette guidance des énergies sentimentales pour le mois de novembre, donc pour tous les signes du zodiaque. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, que ça permettra de vous accompagner donc, tout au long de ce mois de novembre. Encore une fois, un grand merci donc, pour votre bienveillance, vos messages, tout votre amour. Ça me fait chaud au cœur et puis ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à la partager, à commenter. Et puis je vous retrouve très vite pour la guidance sentimentale donc, de vendredi. Bonne fin de semaine et à vendredi.